Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la grève des chauffeurs routiers observée ce 9 août. Ils sont remontés contre les propos du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre l'Union des chauffeurs et le chef du gouvernement. Les détails dans quelques instants. Contrôler l'action gouvernementale, consentir l'impôt et voter des lois, les missions du député burkinabé sont connues. Dans ce journal, nous marquons une halte sur celle du vote des lois. Les élus nationaux mesurent-ils tous les enjeux liés à la loi votée? La question a été posée à un praticien du droit qui nous livrera son analyse sur la question. Et puis, vous saurez tout presque sur le fonds d'intervention pour l'environnement. Il s'évalue à 2 milliards de francs CFA pour susciter les initiatives dans le domaine de l'environnement. Le groupement Gouwen Kouni en est la preuve avec son unité de production et de commercialisation de l'acacia macrostachya. Pour parler de ce fonds, le ministre en charge de l'environnement est l'invité de ce journal. Et puis, au Kenya, le président sortant est donné vainqueur avec plus de 55% des suffrages. Des résultats provisoires rejetés par l'opposition. Raila Odinga, le challenger de Uhuru Kenyatta, dénonce des résultats factices présentés par des bureaux de vote choisis par le président sortant. Bienvenue à tous. Une délégation de l'Union nationale des routiers du Faso à la primature. Paul Kabatieba a d'abord regretté les raisons qui ont poussé l'Union à lancer une grève illimitée. Une démarche saluée par les chauffeurs qui promettent tenir une assemblée générale en vue de la levée de cette grève donc lancée ce matin. Précision avec Adama Giti et Ismaël Diloma Sirima. Des poignées de main pour marquer la bonne ambiance entre le gouvernement et les transporteurs routiers. Des poignées de main qui ne mettent pas pour autant fin à la grève illimitée lancée ce matin par le syndicat national des transporteurs routiers. Nous avons été désolés d'entendre effectivement certains propos à notre égard, pas directement à notre égard, mais certains propos qui ont été tenus et qui effectivement ne nous rassurent plus. Ce qui ne nous rassure pas du tout est qu'effectivement, ces propos ont été tenus par le ministre d'État et le ministre de la Sécurité. Sans revenir sur ces propos qui ont visiblement conduit à cette nouvelle grève illimitée des transporteurs routiers, Paul Kabatieba a simplement déploré cet acte. Il y a eu des propos qui ont été tenus. Je tenais à les rencontrer pour leur faire savoir que tout cela est regrettable. Tout cela est regrettable. Il faut se dépasser. Et pour ce qui concerne le présent et le futur, le Premier ministre fait un cri de cœur. Je voudrais lancer donc un appel solennel. Un appel solennel à la reprise du travail. À l'arrêt de ce mouvement qui est nuisible, qui ne fait que faire reculer le Burkina Faso. Notre pays a beaucoup trop souffert. Notre pays souffre beaucoup trop de ces mouvements de ces débrayages, de ces mouvements de grève. Il est temps que l'on puisse se ressaisir pour se consacrer à l'essentiel qui est la construction du Burkina Faso. La délégation du syndicat des transporteurs routiers dit avoir pris bonne note. Toutefois, le mot d'ordre de grève illimitée n'est pas levé. Nous allons repartir à la base. Nous allons traduire fidèlement vos paroles et nous allons demander aux camarades, au nom de l'intérêt supérieur de notre peuple, de voir ce qu'il peut faire au niveau de ce mouvement. Et sans donner de délai, le porte-parole du syndicat national des transporteurs routiers indique que cela sera fait dans de brefs délais. Et c'est suite à une conférence de presse tenue ce matin que l'Union avait donc lancé un mot d'ordre de grève illimitée, non sans conséquence, à l'image du blocage vécu ce jour à Bobo-Dioulasso de gros porteurs et des véhicules de transport en commun stoppés sur les artères de la ville de Sia. Constat de Karim Ilboudo et Karim Sissé. Inès Da a quitté Banfoura pour Bobo-Dioulasso. À sa grande surprise, le car dans lequel elle a embarqué est stoppé ici, à Farakoba, par des transporteurs. J'ai pris le ticket de 6 heures, mais après ils sont venus nous dire qu'ils étaient en grève, donc ils ne vont pas pouvoir bouger. Finalement, c'est une moto qu'on a pris pour arriver à Penny. En plus, on a emprunté les bus là pour pouvoir arriver ici. Arrivé ici, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas passer,
qu'il fallait descendre et marcher, rentrer. Pour les manifestants, cette action vise à exprimer leur ras-le-bol face aux agressions dont ils sont victimes sur les routes. Ils ont frappé nos collègues à Tinkourou. Bon, c'est ça qui ne nous a pas pris. Bon, au Burkina ici, bon, ce sont les chauffeurs qui transportent. On n'a pas de bateaux. Ce sont les chauffeurs qui transportent des Lomé, Cotonou, Ghana, Abidjan. Bon, s'il y a les agents qui nous frappent encore, qui nous forcent, bon, ça ne nous a pas pris. Actuellement, les voyageurs ne savent pas à quel sens se vouer. Partons à Nyangoloko avec du poisson congelé. Donc pour faire une livraison. Bon, arrivé ici, on nous a arrêtés. On ne peut pas passer parce que ils sont en grève. Donc on les a dit, bon, comme c'est un aliment bon, périssable là, ils n'ont qu'à nous laisser passer. Ils disent que non, que même que c'est ça qui est bon, que même si ça va se gâter, ça n'a qu'à se gâter, qu'on ne va pas passer. Il y a mon grand frère décédé à Abidjan. On est arrivé ici le matin, on a négocié. Donc, pardonnez, nous on va passer. Parce que l'école là, sur les bras demain. On demandait, on dit qu'il n'y a pas moyen. Les grévistes disent mener la lutte jusqu'à nouvel ordre. Seuls les véhicules de l'État et les véhicules des particuliers sont autorisés à franchir la barrière. Et pendant ce temps à Ouagadougou, le maire de l'arrondissement 4, aux côtés du maire central, reçoit officiellement une route, celle de Todo-Bouego, réhabilitée par de bonnes volontés. De quoi apporter un soulagement pour les usagers de cette voie. Paul-David Bambara et Boum Ernest Nébier pour les précisions. Bonne nouvelle pour les usagers de la route de Todo-Bouego-Sakoula. Défectueuse et difficilement praticable, elle est aujourd'hui réfectionnée grâce à l'œuvre de bonne volonté. Il s'agit de l'entreprise Wenpanga, GS Logistique et l'entreprise Sanfo. La route vraiment était impraticable. Voilà, mais suite aux travaux qui ont été menés, vraiment on voit que c'est vraiment bon. Donc nous on ne peut que dire merci à l'entreprise. Ce qui m'a motivé, premièrement j'étais dans l'arrondissement 4, on peut dire que c'est dans mon quartier. Et je commençais, Dieu merci, aujourd'hui, vous-même, vous voyez qu'il y a eu un grand changement et les routes sont arrangées. D'une longueur de 10 km, sa réfection selon le maire de l'arrondissement 4 est un appui considérable dans l'aménagement de la voirie. Ils ont offert gracieusement à la mairie tous ces ouvrages-là, contre aucun centime. Il dit qu'ils s'engagent à nous accompagner tout au long de notre mandat, en tout cas à la mesure de leurs moyens. Pour le maire de Ouagadougou, ces genres d'initiatives sont à encourager pour le développement des arrondissements. Donc c'est une reconnaissance vraiment pour leur participation au développement de l'arrondissement. C'est ce que nous attendons des différentes sociétés qui vivent dans notre environnement, qui doivent participer au développement de leur environnement de vie. Le maire de l'arrondissement 4, Anatole Bonkongu, dit solliciter toujours l'appui de ses bonnes volontés afin de pouvoir rendre plus praticable la plupart des voies de son arrondissement. Ce matin, à la primature, la mise en œuvre du code minier était sur la table des échanges. Un conseil de cabinet convoqué par le Premier ministre auquel ont pris part les responsables des départements ministériels concernés. Qu'est-ce qui a été fait et surtout, qu'est-ce qui reste à faire en la matière? Réponse avec Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. En janvier 2015, le Burkina Faso a adopté un nouveau code minier, mais son opérationnalisation suscite des préoccupations et sa mise en œuvre nécessite une quarantaine de textes d'application. Autour des années 80-90, la préoccupation du Burkina, c'était prouver son potentiel minier. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la sous-région, il y a d'autres pays miniers, j'allais dire concurrents, et il est question aujourd'hui que nous puissions être compétitifs, être attractifs pour vraiment attirer des investisseurs pour contribuer au développement de notre secteur minier. Ce conseil de cabinet a permis au Premier ministre d'échanger avec les ministres concernés sur les avancées et de réfléchir sur les dispositions à prendre. Il y a des questions sur lesquelles les échanges ont permis de parvenir à un certain nombre d'orientations que le Premier ministre a dégagées, et il y a des
question également qui mérite que nous fassions des études d'approfondissement pour voir dans quelle mesure nous allons opérationnaliser ce code minier-là en faisant en sorte que le secteur devienne toujours plus compétitif. Selon le ministre des Mines et des Carrières, les réflexions se poursuivront pour une opérationnalisation du code minier dans les meilleurs délais. Un fonds pour susciter et subventionner les initiatives locales en matière de gestion durable des ressources forestières. Le fonds d'intervention pour l'environnement créé en 2013 fait ses preuves. En voici une. Le groupement Gouwen Kouni a fait du Zamné un produit moderne. Il a bénéficié de ce fonds et de Koudougou suscite la consommation de ces céréales dans tout le pays. Alidou Badini et Oumar Zombré, reportage. Le Zamné ou Kari selon les appellations se modernise à Koudougou. Nous sommes dans la petite unité de transformation du Zamné, l'Acacia macrostachia, dans le domicile de Eugénie Ouedraogo. Cette idée de commercialiser le Zamné précuit est partie d'une expérience personnelle vécue il n'y a pas longtemps encore. Les femmes préparent les pauses café, les pauses déjeuner. Donc une fois, elles ont fait les mets locaux. Les amener restés en grande quantité, elles se sont partagées et puis elles ont enlevé un peu. Je leur ai dit, bon, moi je ne vais pas manger aujourd'hui, je vais laisser manger demain. Donc l'idée m'est venue de sécher pour voir si demain je pouvais manger ça. Et quand j'ai séché, le lendemain, j'ai fait passer à la vapeur et j'ai mangé. C'était bon. La préparation du zamné est fastidieuse. Il faut compter entre 5 et 6 heures de temps pour la cuisson, sans oublier tout le travail de tri et nettoyage pour les débarrasser de petits cailloux. Et grâce à ce précuit, les consommateurs peuvent gagner en temps. Si c'est en bois, ça peut prendre 5 à 6 heures de temps pour cuire les zamné. Et quand ça cuit, on relave ça et puis on passe ça à la vapeur avant d'étaler. Une fois que ça y est dans les châssis, il faut chauffer de l'eau chaude, mettre dedans et puis passer ça à la vapeur seulement. C'est déjà prêt. Cette petite activité occupe plusieurs femmes regroupées en groupement féminin dénommé Gouwen Kouni. Elle leur procure un petit revenu pour la famille. Quand les femmes préparent, on sent que vraiment, d'autres même nous disent souvent, est-ce que c'est quand on prépare encore les amener? Tu te dis que quand elles gagnent leur paiement, ça leur sert à quelque chose dans le foyer. Voilà. Il y a des femmes qui sont chefs de ménage, qui payent la scolarité de leurs enfants elles-mêmes, qui les nourrissent elles-mêmes. Donc ça leur permet en tout cas de subvenir aux besoins de la famille. Donc on s'est dit que c'est un plus pour elles. Si Eugénie Ouedraogo a pu moderniser le Zamné, c'est grâce à un soutien du FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement. On a reçu un accompagnement financier et nous a fourni du matériel, on nous a fait voyager, ils ont formé les membres du groupement par rapport au marketing, la gestion, la vente. Ici à Koudougou, l'association a bénéficié d'un financement à hauteur de 10 millions non remboursables. Et ils ont même pu décrocher les 3 subventions, les 3 tranches de subventions. Ils ont même déposé également les rapports finaux. Du zamné au poulet, au couscous, au poisson, ce zamné précuit se mange avec ou sans accompagnement. À ce qu'il paraît, le zamné aurait des vertus thérapeutiques. Mais en attendant qu'elle soit confirmée, des petites cuillerées de zamné soulagent à coup sûr les ventres creux. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce groupement Gouwen Kouni de Koudougou fait partie des 173 promoteurs de projets financés par le FIE. À qui s'adresse exactement ce fonds? En tout cas, nous venons de suivre une démonstration concrète de l'appui du Fonds d'intervention pour l'environnement. Il faut dire que le Fonds d'intervention pour l'environnement, dans la politique de lancement à projet, s'intéresse à 3 structures. À savoir, nous avons les collectivités territoriales, nous avons également la société civile et bien sûr le secteur privé. Voilà les bénéficiaires de l'appel à projet au niveau du Fonds d'intervention pour l'environnement. Alors, d'autres fonds et outils financiers existaient bien avant la création de ce fonds, à l'image par exemple du fonds forestier ou encore du fonds climat. À quel besoin vient répondre concrètement le fonds d'intervention pour l'environnement? Il faut dire que le fonds d'intervention pour l'environnement, l'engagement du gouvernement, c'est de mettre à la disposition du département un outil
de financement, de mobilisation et de suivi. C'est en cela qu'on a rationalisé l'ensemble des fonds qui existaient au niveau du département pour créer le fonds d'intervention pour l'environnement qui deviendra une caisse commune au niveau de l'environnement. Cela voudrait dire que tous les acteurs qui veulent intervenir dans l'environnement, désormais, leur financement passera toujours par le fonds. Et à l'intérieur du fonds, nous créons plusieurs guichets. Guichet foresterie, guichet faune, guichet aménagement pour permettre de capitaliser, de rationaliser afin de pouvoir permettre au département ministériel de mieux suivre le financement et également de suivre le terrain, les acquis. Alors le FIE a été créé en 2013 et aujourd'hui nous sommes au 3e appel à projet qui interviendra donc le vendredi prochain. Au regard des acquis, ce fonds connaît-il une augmentation financière? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui avec le fonds, il faudrait dire que depuis la mise en place de ce fonds, à la date d'aujourd'hui, nous avons des avancées. Aujourd'hui, l'objectif poursuivi par le gouvernement, c'est d'accréditer ce fonds aux structures de financement au niveau international, telles que le Fonds vert climat, mais également d'autres structures. Nous prenons un exemple, nous venons également de bénéficier du projet PADARED plus l'ANACARD. Le financement BAD passera forcément par le fonds. Donc aujourd'hui, c'est un outil de lobbying et de mobilisation que, en tout cas, le gouvernement est en train de mettre en place et surtout de pouvoir accompagner les acteurs. Nous avons le 3e appel à projet qui va se dérouler le 11 vendredi à Dédougou. Pourquoi Dédougou? Parce que nous avons 6 régions d'intervention pour le 3e appel à projet, mais la région de la Boucle bénéficie de l'enveloppe la plus élevée, à savoir pratiquement plus de 560 millions pour la région de la Boucle du Monde. Et nous pensons qu'au regard de l'importance de la région, et également l'engagement des acteurs à s'intéresser davantage à l'environnement, nous avons choisi effectivement cette région. En tout cas, au niveau du département, nous pensons que le secteur de l'environnement reste l'opportunité pour les pays africains. C'est un secteur qui n'est pas totalement exploité, mais qui peut créer des emplois pour les populations et les créer également des revenus. Et quelle sera donc la suite après ce lancement de vendredi? Après le lancement du vendredi, nous allons rentrer dans la phase opérationnelle de cet appel à projet. Cela voudrait dire qu'au niveau des 6 régions concernées, au niveau régional, il y a un comité régional qui sera en charge de sélectionner l'ensemble des dossiers qui seront déposés au niveau régional. Un comité va sélectionner conformément à la lettre de mission, conformément bien sûr au guichet ouvert à cet appel à projet, afin de pouvoir déterminer réellement quels sont les bénéficiaires au niveau de chaque région. Et après, bien sûr, on passera à la caisse, comme on dit couramment, pour permettre aux acteurs réellement de pouvoir bénéficier sur le terrain du financement. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite de ce journal, cette formation qui intéresse des organisations de la société civile, l'éducation aux droits humains est le thème qui les réunit sous l'égide du ministère en charge des droits humains. Il est attendu de ces OSC un plaidoyer ciblé avec ces notions paix et stabilité. Pawandrogo, Jean Zongo et Aimé Solange Guigman nous en disent plus. L'éducation aux droits humains demeure le moyen idéal pour mettre fin au traitement discriminatoire, d'exclusion et de violence de toute nature. C'est la conviction du ministère en charge des droits humains qui initie cette formation sur les concepts et principes des droits humains à l'endroit de ses partenaires dans la promotion et la défense de ces droits que sont les acteurs des organisations de la société civile. L'objectif est de les rendre aptes à promouvoir et à protéger ces droits sur le terrain. Pour ce faire, on aura une formation sur les droits humains de base. Ça veut dire qu'il faut, on va dire ce que c'est que les droits humains, les donner des éléments de définition, les amener donc à se familiariser avec les conventions internationales en matière de droits humains, d'une manière générale. Et par la suite, nous allons les former en droits spécifiques, droits catégoriels, notamment les droits de la femme et les droits de l'enfant. À l'issue de cette formation de 3 jours, ces 25 représentants des OSC sont appelés à former leurs membres pour une efficacité dans leurs activités de promotion et de défense des droits humains. Cet autre titre de l'actualité, le fonctionnement du Parlement. Des centaines de lois ont été votées ces 10 dernières années au Burkina. Les élus nationaux tiennent-ils compte des réalités avant l'adoption de ces lois? Pas toujours, répond un praticien du droit rencontré par Konsoun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. Suivez ce reportage. Si le vote des lois fait partie des fonctions du député, au Burkina Faso, cet exercice est en passe de supplanter les autres missions de l'Assemblée nationale. Sur la décade 2007-2017,
les services du Parlement enregistrent des centaines de lois, dont 110 pour la seule période de la transition. Cette promptitude à légiférer frise la légèreté selon les spécialistes du droit et pourrait, si l'on y prend garde, conduire à une banalisation de la loi. Les députés votent systématiquement les projets de loi en provenant du gouvernement, puisque eux-mêmes, ils ont une faible capacité à formuler des lois. Or, au premier chef, il appartient aux députés de proposer des lois. Or, une grande majorité des députés, malheureusement, souffrent d'une incompétence dans la conception, la formulation et l'élaboration des lois. Donc, une incompétence qui, selon Abdul Karim Sango, se matérialise par les incohérences dans les textes de loi, souvent mal pensés ou en déphasage avec les réalités sociopolitiques et économiques du Burkina Faso. Conséquence, des centaines de lois manquent de textes d'application ou encore de champs d'application. Cet état de fait constitue une menace pour l'état de droit et serait symptomatique de la mauvaise compréhension du droit à l'hémicycle. Si nous votons les lois et que nous ne nous donnons pas les moyens de les faire appliquer, nous fragilisons l'état de droit. Vous voyez? Alors, les citoyens vont comprendre, vont se dire que la loi, ça ne sert à rien. Résolvons notre problème ailleurs. Et pour éviter que cette fonction des élus nationaux ne soit galvaudée ou vidée de sa substance au nom du conformisme politique ou d'intérêts partisans, le député doit toujours garder à l'esprit l'intérêt général dans le vote des lois. De mon point de vue, un député à l'Assemblée nationale, lorsqu'il décide de voter une loi ou pas, l'élément majeur qui doit le motiver d'abord dans sa prise de position, c'est est-ce que cette loi peut permettre de garantir l'intérêt général et non l'intérêt de mon groupe politique ou de clan mafieux. Du reste, Abdul Karim Sango propose sa recette afin de permettre à l'hémicycle burkinabé de jouer efficacement son rôle dans le jeu démocratique. Il faut que celui qui veut être député puisse savoir s'exprimer correctement, savoir écrire correctement, savoir lire correctement le français. Sinon, on perd le temps. Parce que même si vous donnez des assistants à quelqu'un qui n'a aucun niveau, vous perdez votre temps. Vous voyez, il y a une notion là. On dit de renforcer les capacités. Mais on ne renforce pas les capacités de celui qui n'en a même pas. En plus de ces critères d'éligibilité à l'Assemblée, l'enseignant préconise l'implication des spécialistes du droit et d'autres compétences dans l'élaboration des textes de loi, car, précise-t-il, cela y va de la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso. En sport, l'heure est au bilan. Le Burkina Faso a fait mouche au 8e jeu de la francophonie. Le pays a fait mieux qu'en 2013, affirme le ministre des Sports. Face aux professionnels des médias, il dresse le bilan. Compte rendu signé Amadou Ilboudo et Kalfa Ouattara. 9 médailles dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. C'est le bilan de la participation du Burkina au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Un résultat qui classe le pays des hommes intègres au 10e rang sur 42 pays participants. Une participation jugée satisfaisante. Quand vous partez à ce jeu-là, parce que quand vous avez 42 pays, et comme je l'ai dit, c'est du haut niveau. Hein, je ne parle pas du très haut niveau, mais c'est du haut niveau. Et quand vous avez la France, la Roumanie, la Suisse, la Belgique, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Canada, etc. Donc c'est vraiment du haut niveau. Et on ne peut pas dire qu'on peut avoir des médailles. Donc quand nos gars, ils ont des médailles d'argent, d'or, de bronze, franchement, il faut les féliciter. Et je pense qu'on peut être fier quand même donc, de nos athlètes. Malheureusement, au niveau culture, bon, ça n'a pas donné. Mais ce bilan cache bien des réalités. Des athlètes sans kimono homologués, des licences impayées avant la compétition et la préparation tardive des athlètes. En attendant d'être reçus par le président du Faso,
chaque médaille d'Abidjan sera récompensée. 1 million pour la médaille d'or, 750 000 francs pour la médaille d'argent et 500 000 francs pour le bronze. La plus belle fille du Burkina sera connue ce vendredi à Ouagadougou. La finale du concours Miss Burkina sera animée par 21 candidates retenues par le nouveau comité d'organisation. Une soirée glamour placée sous le thème de l'environnement et du développement. Les articulations de la soirée ont été livrées au cours d'une conférence de presse. Le point avec Idrissa Ouarga et Zoubaviel David Dabéré. À cette conférence de presse, le nouveau comité d'organisation de Miss Burkina affirme mettre les bouchées doubles pour la réussite du sacre final de Miss Burkina qui se tiendra ce vendredi 11 août à Ouagadougou. C'est au total 21 filles retenues à l'issue des phases régionales qui iront à la conquête de la couronne de la plus belle fille du Burkina. Lancée en janvier 2017, la caravane Miss Burkina a sillonné 11 régions sur les 13 que compte notre pays. 2 régions, notamment la boucle du Moun et la région du Sahel, ayant été infructueuses au niveau donc du nombre minimal de candidatures requises. Sur environ 200 candidates, seulement 22 filles ont été retenues à raison de 2 filles par région. Dans l'ensemble, les phases régionales se sont bien déroulées. À ce jour, ce sont 21 jeunes filles qui ont été mises au vert à Ouaga 2000. La candidate Kambari Foleratou de l'Est ayant jeté l'éponge, elle n'a pas répondu présente à la convocation du nouveau comité Miss Burkina au matin du 1er août. Une édition de relance qui entend faire de cette finale une soirée glamour et festive. La nouvelle ambassadrice devra incarner la beauté physique et intellectuelle, mais également la capacité à s'exprimer convenablement. Le concours Miss Burkina s'articulera autour de 4 grandes sorties qu'effectueront les Miss. La première sortie donc en tenue traditionnelle. La deuxième sortie en tenue olympique, sortie donc à l'issue de laquelle 12 jeunes filles seront retenues pour la suite de la compétition. La troisième sortie va se faire en limpin. La quatrième sortie en tenue de soirée. Et cette sortie-là sera sanctionnée par le très attendu exercice d'expression orale. Ce sera donc une sorte de plaidoyer en relation donc avec le thème de l'édition 2007. C'est sous le thème Femmes, Environnement et Développement que se tient cette édition de Miss Burkina. Des défilés de mode, des prestations d'artistes comme Singila vont rehausser l'éclat de la soirée. Mais en attendant, les Miss s'activent pour les dernières retouches avant le jour J. À l'étranger, les résultats provisoires des élections générales au Kenya sont contestés par l'opposition. Elle dénonce une faille dans le système électoral qui, selon Raila Odinga, est investi par le président sortant. Si le score de 55% des suffrages est avéré, ce sera une défaite de plus pour Odinga, la 3e toujours face à Kenyatta. L'opposition kenyane rejette les résultats de l'élection présidentielle, annonce faite la nuit dernière, alors que le président sortant Uhuru Kenyatta est donné vainqueur avec provisoirement 55% des suffrages. Une avance confortable, mais Raila Odinga, chef de l'opposition, estime que les résultats sont tout autres et dénonce le système. Ils diffusent des résultats censés être verrouillés par des personnes choisies par les présidents des bureaux de vote. Donc ces résultats sont factices. Ils sont faux. Dans le camp de Kenyatta, le son de cloche est évidemment différent. Certains ont dit que l'annonce des présidents et des directeurs du scrutin dans les différents bureaux et circonscriptions est définitive et que le tribunal a statué. Et nous trouverions injuste pour ces personnes de finalement dire que nous allons changer d'avis. D'autant que le vote s'est déroulé sans difficulté majeure dans les 41 000 bureaux. Candidat malheureux à la présidence à 3 reprises précédemment, Odinga avait contesté les résultats des élections en 2007, puis en 2013, déjà face à Kenyatta. Un épisode de plus dans le bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord. Des menaces proférées par Donald Trump ravivent un climat déjà délétère. Face aux sanctions, Pyongyang renchérit avec un rapport officiel qui affirme que la Corée du Nord disposerait de 60 bombes atomiques.
C'est un pas de plus franchi dans l'affrontement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cette dernière qui, selon le Washington Post, est désormais en mesure de placer la bombe nucléaire sur ses missiles intercontinentaux et donc d'attaquer les États-Unis. Face à cette menace, Donald Trump a prévenu. Il a été très menaçant, au-delà du raisonnable. Comme je l'ai dit, ils rencontreront le feu, la colère et honnêtement une puissance comme le monde n'en a jamais vu. Les révélations du quotidien américain ont donc tendu encore un peu plus les relations entre les deux pays. Contenir la menace nord-coréenne, c'est l'un des principaux enjeux de Donald Trump depuis sa prise de fonction. Pyongyang a enchaîné les tests de missiles ces derniers mois, poussant même le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, tout comme la Chine et la Russie. La Corée du Nord pourrait ainsi perdre $1 milliard par an, des sanctions qui n'entravent pas la volonté de Kim Jong-un de développer son arsenal nucléaire. D'après un rapport officiel, la Corée du Nord disposerait à l'heure actuelle de 60 bombes atomiques. Les quotidiens du jour se penchent sur les élections à risque au Kenya. Le bras de fer des chauffeurs routiers et forces de défense et de sécurité est aussi commenté dans vos journaux, lus pour nous par Vincent Tchandrobeogo. Simon Compaoré défend ses hommes et les routiers se fâchent. C'est ce que nous apprend le pays ce matin sur l'affaire de bastonnade de chauffeurs par des éléments de sécurité à Saint-Cancé. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez notre soutien. Propos du ministre d'État devant les policiers et gendarmes à l'occasion d'une visite sur le terrain. Conséquence, un arrêt de travail dès ce mercredi décrété par l'Union des chauffeurs routiers, nous rapporte le journal. L'évolution de la situation ne semble pas surprendre aujourd'hui au Faso, car c'est ce qui était redouté qui est finalement arrivé. Et selon les responsables du syndicat rapportés par le journal, les propos du ministre ne sont pas de nature à apaiser la situation. L'observateur Palga ouvre son journal sur ces propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui s'explique que la taxe objet du conflit est une décision des chefs d'État de l'UEMOA que chaque pays membre doit appliquer. Les chauffeurs routiers sont nos frères, nos parents et nous devons faire bouger les lignes ensemble dans l'intérêt du pays, tempère Simon Compaoré. Les jours les plus longs s'annoncent au Kenya, selon l'observateur Palga, après la présidentielle qui a opposé le duel Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Pour le journal, le climat post-électoral dépendra surtout de l'efficacité du système électronique d'identification des électeurs, mais aussi du comportement des deux leaders principaux dont les propos ou actes malencontreux peuvent embraser le pays. C'est dire que le plus dur reste à venir, selon le journal Le Pays, et la communauté internationale doit se montrer particulièrement attentive à ce chaudron kenyan qui menace la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Pendant ce temps, le président Jacob Zuma échappe de justesse à la destitution. Pour une 9e fois, le président sud-africain sort en héros, pas très exemplaire mais héros tout de même, selon aujourd'hui au Faso. Et c'est le signe de l'échec d'un système démocratique par la faute d'un homme parvenu à la magistrature suprême. Mais en sauvant Zuma, l'ANC se tire une balle dans le pied, commente le pays. Et ce parti pourrait prochainement payer dans les urnes son soutien indéfectible à Zuma. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.